Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise mes pains burgers. Je vous ai déjà partagé une première recette où je vous partageais les mini pains burgers. La recette est légèrement différente, mais le goût est tout aussi bon. La vidéo vous revient juste après ceci. Pour la réalisation de cette recette, on aura besoin de 250 ml d'eau tiède, de 60 ml de lait, d'un œuf, de 30 g de beurre, d'un peu de sel, de 2 cuillères à café de levure déshydratée, de 50 g de farine que j'ai mis à part et 450 g de farine dans le grand bol. Donc au total, on aura 500 g de farine pour la réalisation de la recette. Avant de démarrer la vidéo, j'avais oublié de présenter le sucre tantôt. Il faut prendre 2 cuillères à café, autant pour moi, de sucre que vous allez mélanger avec l'eau tiède et la levure. Le sucre permet simplement aux bactéries dans la levure de vite se développer. On rajoute par la suite les 60 ml de lait. On va mélanger le tout ensemble et on va laisser reposer environ 10 minutes. Dans le saladier, avec la farine, je rajoute directement le sel et le beurre. Je vais mélanger les deux ensemble, un peu sablé si vous voulez, du moins comme vous voyez ici en image. Une fois que j'ai terminé mon mélange, je rajoute directement un œuf, l'œuf entier, contrairement à la recette avec les mini burgers où je mettais simplement le blanc d'œuf parce que je gardais le jaune d'œuf pour la dorure. Une fois que j'ai bien mélangé, je rajoute le mélange d'eau, lait, sucre et levure. La levure a eu le temps de se développer un peu. Et ici, on va bien pétrir dans le bol, comme vous voyez ici en image, avant de pouvoir terminer le pétrissage, autant pour moi, sur le plan de travail. Je vais directement légèrement fariner le plan de travail et je vais y verser le mélange de pâte qu'on a commencé à pétrir tantôt et je vais terminer le pétrissage à la main. Alors, on y va là pour bien pétrir la pâte pour lui donner une bonne texture bien élastique. Il faut dire que la pâte peut également être réalisée dans un robot. Là, vous gagnerez beaucoup de temps. Mais je vous montre également que c'est possible, même si on n'a pas de robot, de réaliser la pâte à la main. Vous commencez à avoir une texture qui se détache très bien comme ici. Alors, même si la pâte colle, on avait réservé 50 g de farine à côté pour pouvoir aller terminer le travail. N'hésitez pas à vous en servir. Une fois que j'ai bien pétri la pâte, environ 10 minutes, je vais simplement faire une boule. Je dispose là dans le fond de mon bol comme ici et je vais couvrir et laisser en fonction de la température que vous avez 1 heure, 1h30. Vous pouvez même aller jusqu'à 2 heures. Après 1h30, voici ce qu'on obtient. La pâte a bien monté. Je vais la dégazer. Pour éviter qu'elle ne me colle beaucoup sur les mains, je mets légèrement la farine sur les mains. Et ici, je vais simplement découper ma pâte en nombre de parts de pain que je veux. Vu que je ne fais pas des mini burgers ici, donc je fais d'assez grosses parts, je divise la pâte en 8. Donc j'ai d'abord divisé en 2 et puis je vais diviser chaque partie en 4. Mais si vous voulez avoir des pains identiques, vous pouvez simplement prendre une balance pour faire les pesées de vos pains. Une fois que mes petits pains sont découpés, je vais les aplatir. Alors vous pouvez simplement les aplatir comme ici, ensuite replier pour avoir une boule au centre comme ça et simplement arrondir et votre pain est prêt. Ou vous pouvez, comme vous le voyez en image, simplement les rouler sur elles-mêmes.
Alors, si vous avez une grande quantité de pain, ce serait fastidieux. Donc, la première méthode est toujours celle que je préfère. Lorsque les pains sont roulés, vous pouvez directement prévoir une plaque qui va au four et y disposer directement vos pains. Alors, ma voix qui est un peu cassée là, désolée, j'ai été un peu malade, mais bon, il fallait que je reprenne bien à refaire les vidéos. Alors, j'ai disposé tous les pains dans 2 plateaux pour éviter qu'ils ne se collent. Vous pouvez les disposer dans un seul plateau en faisant attention. Par la suite, on va simplement les aplatir comme vous pouvez le voir ici pour éviter qu'ils ne gonflent de façon ovale. Et pour finir, je recouvre mes pains à l'aide de 2 torchons propres et je vais laisser reposer environ 30 à 1 heure en fonction de la température que vous avez. Les pains doivent simplement bien monter et doubler quasiment de volume. Après 40 minutes ici, je prends simplement un jaune d'œuf auquel je rajoute un peu de lait. Ceci va me servir de dorure à mettre sur mes pains. Alors faites attention de ne pas appuyer sur les pains, à simplement passer la dorure comme vous voyez ici en image. Et par la suite, je termine en rajoutant les graines. Alors, je ne mets pas les graines sur tous les pains parce qu'il y en a qui n'aiment pas le pain avec les graines. Donc, je vais mettre les graines sur un plateau et l'autre plateau, il n'y aura simplement pas de graines. Et pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et c'est parti pour une cuisson de 15 à 18 minutes. Alors, en fonction de la température de votre four, contrôlez bien évidemment le temps de cuisson. J'ai des beaux pains comme vous pouvez le voir avec une très belle couleur dorée. Une fois que les pains sont cuits, disposez-les sur une plaque comme ici pour permettre qu'ils soient bien aérés. Alors vous pouvez voir à l'image ici la légèreté des pains. Ils sont vraiment bien légers et super aérés. Et vous pouvez voir la cuisson, pas du tout brûlée. Et ça donne déjà envie d'en manger. Et là, je vais simplement couper un pain pour pouvoir vous montrer la mie. Bon, j'ai pas choisi le bon couteau pour ça, mais bon. Voilà, vous pouvez voir en image ici avec moi que le pain est bien aéré. Alors, pour la couleur, ne vous en faites pas. C'est simplement parce que j'ai pris la farine semi-complète. Donc, avec une farine blanche, le pain sera beaucoup plus blanc. Donc, la couleur, ne vous en faites pas. Et les pains peuvent être congelés pour un prochain usage sans aucun problème. Parce qu'ici, on ne mange pas toute la quantité. Pour ne pas jeter, j'en garde simplement pour un prochain usage. Alors, pour la garniture des pains burgers, c'est identique à celle des mini burgers. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Comme ça, vous pourriez aller voir comment réaliser une garniture qui donne vraiment envie. Et voilà, bon appétit si vous réalisez la vidéo. Je vous dis merci si vous avez visionné la vidéo jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.